Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Le modèle subjectiviste ou libéral radical. L'hypothèse principale de tous ces courants est que la morale ne peut pas se baser sur les faits ni sur les valeurs objectives ou transcendantes, mais seulement sur les choix autonomes du sujet. En d'autres termes, on part du non-cognitivisme, c'est-à-dire de la non-reconnaissance des valeurs. Le choix autonome est le seul fondement de l'agir moral et l'horizon éthico-social est représenté par l'engagement en vue de la libéralisation de la société. La seule limite est celle de la liberté d'autrui, naturellement, de ceux qui sont aptes à se prévaloir de la liberté. La liberté devient le point de référence suprême et ultime. Elle licite ce qu'on a voulu ou accepté librement, ce qui ne lèse pas la liberté d'autrui. C'est le message qui a jailli avec une force innovatrice de la Révolution française. Nous avons tous saisi les aspirations de cette proposition. Libéralisation de l'avortement, libre choix du sexe de l'enfant à naître, et même pour l'adulte qui voudrait de façon incoercible changer de sexe. Liberté de demander une fécondation extracorporelle, même pour la femme seule, qu'elle ne soit pas mariée ou qu'elle soit veuve. Liberté de décider du moment de la mort, living will. Suicide comme expression ultime de liberté, etc. Il s'agit en réalité d'une demi-liberté. C'est la liberté pour certains, habituellement ceux qui peuvent l'exprimer et la faire valoir. Qui défend les droits de l'enfant à naître? C'est une liberté face aux limites et aux contraintes, et non pas une liberté en vue d'un projet de vie et de société qui soit justifié au sens finaliste. En d'autres termes, il s'agit d'une liberté sans responsabilité. Pardon. D'après Marcuse, donc, les nouvelles frontières de la liberté seraient la liberté face au travail, parce qu'il réduit à l'esclavage l'activité humaine. La liberté face à la famille, parce qu'elle réduit à l'esclavage l'affectivité de l'homme. Et la liberté face à l'éthique, parce qu'elle fixerait des fins à l'esprit de l'homme et que ces fins pourraient contraindre sa propre liberté de choix. Marcuse parla d'amour libre et polymorphe dans son livre Eros et Civiltà. Tout acte libre suppose en réalité la vie existante de l'homme qui le pose. La vie vient avant la liberté. La liberté suppose l'être et l'existence pour un projet de vie. Quand la liberté se retourne contre la vie, elle se détruit elle-même et elle assèche ses racines. Quand elle nie la responsabilité du choix, elle se réduit à une force aveugle. Elle risque de jouer avec elle-même et va vers le suicide. La responsabilité dont nous traitons est tout d'abord intérieure, par rapport à la raison et à son reflet sur la conscience, sur l'évaluation éthique des valeurs en jeu. Cette responsabilité demeure quand la loi civile se tait et quand le juge ne sait plus et ne fait plus enquête. Enfin, parfois, cette responsabilité intérieure
peut être en contraste avec la loi civile quand cette dernière lèse les valeurs fondamentales et inaliénables de la personne humaine. Toutefois, les tenants du subjectivisme éthique et du décisionnisme sont en difficulté devant la nécessité de proposer une norme sociale, particulièrement pour ceux qui, au nom du principe d'autonomie, n'accepteraient pas d'autocontrainte. Afin de ne pas recourir à la fonction modératrice du Léviathano de Hobbes, on propose le principe de tolérance ou simplement le critère d'absence de dommages importants à autrui. Mais il s'agit là en fait du renoncement aux fondements rationnels de la morale et du fait, et particulièrement en ce qui concerne ceux qui ne jouissent pas d'autonomie morale, embryons, fœtus, mourants. Le libéralisme éthique a fini par glisser vers la légitimation de la violence et de la loi du plus fort.